Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 4 janvier. Et jeudi, c'est toujours une journée de prière pour l'Église, de renouveler notre amour pour l'Église, pour le Saint-Sacrement, pour l'adoration, mais aussi de prier pour l'unité et la communion dans notre Église, entre nous tous. Car notre force est dans la communion et notre mission jaillit de notre communion. De notre communion vient la force pour la mission. D'accord? Et aujourd'hui, prions aussi pour notre pape, les évêques, les prêtres et pour les vocations. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 7. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme celui-là est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, parce que sa semence demeure en lui. Il ne peut pécher, étant né de Dieu. À ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors, ici, Saint Jean continue de nous avertir par rapport à l'Antichrist, les péchés, les chemins qui nous égarent de Dieu ou les chemins qui nous approchent de Dieu. Alors ici, il va parler de la semence. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché. Celui qui croit, celui qui a été baptisé, il ne commet pas de péché parce que sa semence, la semence de Dieu, demeure en lui. Quelle est cette semence? La parole de Dieu. La parole de Dieu qui demeure en nous, c'est elle qui va pousser, grandir, produire du fruit en nous. Mais nous devons aussi aider cette semence à ne pas être étouffée ni maltraitée à cause de notre péché. Mais le Seigneur veut vraiment nous faire vivre dans un chemin de sainteté, sans péché. Et Saint Jean nous dit que personne ne vous égare. Ça veut dire que personne ne vous égare, que personne ne vous éloigne pas de Dieu. Car celui qui pratique la justice est juste, comme celui-là est juste. Ça veut dire que Jésus est le juste. Et nous sommes appelés à devenir justes comme Jésus est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. C'est vrai que, et c'est quand Saint Jean parle, celui qui commet le péché est du diable, nous commettons du péché. Mais Saint Jean ici aussi, il parle de ceux qui demeurent dans le péché. Parce que je peux commettre un péché et je me répands et je me dis, mince, je dois quitter ça, je ne peux pas vivre comme ça. Il a un regret, il a une peine d'avoir péché. Mais celui qui demeure dans le péché, il commet le péché, c'est comme ça, c'est normal. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. Le Seigneur veut vraiment nous dire au début, déjà, dans cette première semaine de l'année, que vivre dans cette symphonie de la prière, vivre dans cette communion, vivre dans la parole de Dieu, cela va nous aider à combattre les péchés, va nous aider à combattre les démons. Parce que notre vie, c'est un combat. Nous, chaque jour, il y a des combats. Parce que chaque jour, il y a des tentations. Chaque jour, il y a des choses qui vont arriver pour nous éloigner de Dieu, pour nous égarer du Seigneur. Et là, nous devons combattre. La parole de Dieu veut vraiment nous donner la victoire de ne pas pécher. Et à ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors, ici, on pourrait dire pratiquer la justice, c'est de pratiquer la parole de Dieu, pratiquer les commandements, pratiquer la volonté du Seigneur, mais aussi de pratiquer
l'amour de son frère. Ça veut dire que s'il y a des personnes que tu n'aimes pas, tu dois beaucoup travailler dans ton cœur pour ne pas permettre au péché, au démon d'entrer dans ton cœur. Il y a des personnes peut-être que nous avons du mal à aimer, mais une autre chose, c'est des personnes que je ne veux pas aimer. J'ai quelque chose contre eux. Ça, c'est grave. Nous sommes tous appelés à grandir dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. D'accord? Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Le psaume 98. Il nous dit ici, « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. » Et après le verset 7. « Gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement. Que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples en droiture. » Alors, ici il nous dit que tous les fleuves battent des mains, les montagnes crient de joie, gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement. Ça veut dire qu'il y a toute une symphonie de vie. Et la nature aussi, elle prie. Elle prie. Les oiseaux, la nature, les mers, le vent, voilà, toute la nature, tout ce que Dieu a créé, loue le Seigneur, comme dit Saint François d'Assise. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre, jugera le monde en justice et les peuples en droiture. On a peur de cette parole, juger. Je ne veux pas être jugé, j'ai peur d'un jour de jugement final. Non, le Seigneur ne veut pas, nous ayons peur. Juger, ça veut dire discerner. Juger, ça veut dire aussi séparer. Quand tu dis, ça c'est bon, ça c'est mauvais, je suis en train de faire un jugement. Je suis en train de séparer le bien du mal. Quand nous faisons un discernement, je dois aller là et non pas aller là-bas. C'est un jugement. Ça veut dire que le jugement, il est nécessaire, il est important. Aussi pour séparer la lumière des ténèbres. Car le diable, il aime se mélanger avec un peu de lumière pour qu'on ne voit pas le mal directement. Et ce masque, le mal, toujours, il est masqué avec maquillage, brillant, sympathique, bon, pour se faire apprécier, pour se faire désirer et pour qu'il puisse entrer, pour que les portes s'ouvrent. C'est pour ça que le jugement, c'est pour faire voir les choses de façon plus profonde. On enlève le maquillage, on enlève les décorations et après on voit la vérité. On dit, ça c'est mauvais, ça ce n'est pas bon. C'est ce regard profond que le Seigneur veut nous communiquer par sa parole pendant toute cette année. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 1er, partie du verset 35. Le lendemain, Jean se tenait là de nouveau avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi » ce que veut dire « maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous l'avons trouvé, le Messie, ce qui veut dire Christ. » Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Alors, en cette nouvelle année, nous sommes appelés à suivre Jésus d'une façon plus proche.
de dire comme les deux premiers disciples, Maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Et aussi d'écouter Jésus qui nous dit, venez et voyez. Venez, venez et voyez. Venez et voyez, c'est toujours une invitation à s'approcher, à contempler, à écouter, à savourer. Quand quelqu'un vient dans la messe, quelqu'un qui ne connaît pas la messe, on doit l'aider à voir et à venir et à voir. Mais venir, c'est s'approcher, et le voir, c'est entrer dans le mystère de Dieu. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est là en train de regarder comme un jeu de match ou une autre chose. Non. Voir, c'est entre dans le mystère. Goûte, écoute, contemple, sois émerveillé de la grandeur de ce que tu vois, de la parole que tu accueilles, de l'amour de Dieu qui nous est dispensé, qui nous est donné. Ça veut dire que c'est le mot « voyez » et ça veut dire qu'il est rempli d'actions qui permettent au cœur de la personne d'être saisi par Dieu. Saint Paul va dire ça, cela. Dieu, Jésus, m'a saisi. Je suis maintenant prisonnier de Jésus. Et Jésus a pris mon cœur. Je suis à lui pour toujours. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? André va chercher son frère Simon. Simon qui va écouter Jésus lui dire tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Cépha. Ça veut dire, maintenant, il n'est pas seulement le nom qui change, c'est la vocation, les chemins, ta vie, elle va changer. Maintenant, tu ne seras plus le même. C'est cela que Jésus veut produire en nous un grand changement en cette année consacrée à cette grande symphonie de prière. Que la prière vraiment soit tout d'abord ce moment, lieu de rencontre et de venir et de voir le Seigneur. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Maxime le Confesseur. La naissance dans la chair du Verbe de Dieu n'a eu lieu qu'une seule fois, mais sa naissance selon l'Esprit se produit sans cesse, ainsi qu'il le désire, chez ceux qui, eux aussi, le désirent, à cause de sa bonté envers les hommes. Il devient un enfant, il s'adapte à leurs capacités, et il se manifeste dans la mesure où celui qui le reçoit est capable de lui faire place. C'est sans aucune amertume qui réduit l'apparence de sa véritable grandeur. Il se conforme à la mesure dont ceux qui désirent le voir sont capables. Ainsi, le Verbe de Dieu se manifeste toujours de façon adaptée à ceux qui participent à lui, mais il demeure toujours invisible à tous, parce que son mystère est au-delà de tout. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.